J'ai pu constater dans ma pratique quotidienne qu'il restait encore une pratique de soins qui n'était toujours pas sécurisée à nos jours. Il s'agit du prélèvement de micro-gouttes de sang sur circuit extracorporel. J'ai pu imprimer un prototype 3D. En fait, c'est un dispositif médical où l'aiguille n'est jamais apparente, toujours cachée. On vient le poser sur ce fameux septum. Le soignant, par une pression positive, va reproduire en fait le système de la seringue, va venir aspirer la goutte de sang demandée. Et elle va venir se mettre dans un logement prévu à cet effet. Et après, le soignant n'aura plus qu'à insérer sa bandelette test à l'intérieur. Bonjour à tous, Angéline, bonjour. Alors, vous êtes ici parce que vous avez inventé quelque chose. Oui. Expliquez-moi un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à imaginer quelque chose. Voilà, donc moi je suis infirmière depuis plus de 22 ans. Et j'ai pu constater dans ma pratique quotidienne qu'il restait encore une pratique de soins qui n'était toujours pas sécurisée à nos jours. Et en fait, il s'agit du prélèvement de micro-gouttes de sang sur circuit extracorporel. Donc, Alors, je ne sais même pas ce que c'est. voilà, donc le circuit extracorporel, en fait, c'est un circuit qui va prendre le sang du patient sur lequel on va faire un traitement. Donc on le retrouve par exemple quand on a un organe défaillant comme la dialyse avec le rein, lors de la greffe cœur-poumon, et puis après dans des unités spécialisées comme la réanimation, les urgences ou les blocs opératoires. D'accord. À l'heure actuelle, comment est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, quand une infirmière ou un médecin a besoin de prélever une micro-goutte de sang sur un circuit extracorporel, il utilise encore une seringue et un trocar. En fait, sur ce circuit, il y a ce qu'on appelle un septum. C'est un petit orifice plastifié hermétique. On va venir insérer l'aiguille et pomper avec la seringue une quantité de sang qui est souvent trop importante d'ailleurs par rapport à la au quantité test. nécessaire. Voilà. Le test par micro-goutte de sang, il faut savoir qu'on le fait très régulièrement au bloc ou au lit du patient. Ça nous permet de mesurer par exemple sa glycémie, son hémoglobine, un test de compatibilité. Très souvent, ça veut dire plusieurs fois dans la journée? C'est-à-dire qu'on a de nombreux tests aujourd'hui qui sont adaptés avec juste une goutte de sang. On a déjà des résultats sur les paramètres qu'on souhaite mesurer. Alors, quel est le problème avec le système actuel? Alors le système actuel, il est très dangereux pour le soignant et pour le patient. Il y a un risque d'exposition au sang et au virus qui est très élevé, ainsi qu'un risque infectieux. Et puis il y a d'autres problématiques qui sont que la quantité de sang, comme je vous l'ai dit, prélevée, elle est trop importante, puisqu'on parle de millilitres alors que nous, là, on est en micro-gouttes de sang. Et puis parfois, l'infirmière ou le médecin va venir présenter sa goutte de sang à l'appareil test, il appuie trop fort, il le salit, et ça, c'est des appareils qu'on va jeter. Donc en fait, j'ai pu imprimer un prototype 3D. En fait, c'est un dispositif médical où l'aiguille n'est jamais apparente, toujours cachée. On vient le poser sur ce fameux septum. Et en fait, le soignant, par une pression positive, va reproduire en fait le système de la seringue, va venir aspirer la goutte de sang demandée et elle va venir se mettre dans un logement prévu à cet effet. Et après, le soignant n'aura plus qu'à insérer sa bandelette test à l'intérieur. Puis, on peut soit le jeter, le restériliser, ou bien encore, on pourrait imaginer une aiguille éparinée permettant de laisser appareil plusieurs heures sur le même circuit extracorporel, comme lors de greffe ou de dialyse. Ok. Je pense que les non-spécialistes comprennent à peu près comment ça fonctionne et de quoi il s'agit et ont compris que c'était sérieux. Absolument. Les spécialistes ont compris que c'est génial. Donc maintenant, on a une étape qui doit dépasser le prototype, bien évidemment. Tout à fait. Où en êtes-vous et de quoi avez-vous besoin? Alors moi, effectivement, c'est pas du tout mon cœur de métier, tout ça. Moi, je souhaite pas développer ma propre entreprise parce que je suis passionnée par mon métier et j'ai vraiment pas le temps pour ça. Je recherche un porteur de projet ou un chef de projet qui pourrait prendre cet objet sous son aile avec moi parce que j'ai déjà d'autres idées d'évolution de cet objet qui pourrait être multifonctionnel au niveau du prélèvement sanguin. Voilà, je recherche plutôt quelqu'un qui prendrait ça sous son aile. Donc un partenaire, quelqu'un avec des compétences en direction d'entreprise, de préférence sur les projets innovants, avec des connaissances dans le domaine médical, mais si vous êtes dans le coin, je pense que ça l'aidera déjà beaucoup. Pas tant que ça, oui. S'il est aussi investisseur et qui prend des parts avec vous dans une entreprise, ce sera tout bénef. Tout à fait. Bref, quelqu'un avec de multiples casquettes, mais qui est en attente de projets en ce moment. Je suis sûr qu'il y en a plein qui existent à travers le monde et notamment en France. Je vous souhaite de le trouver. Merci. Et j'espère que nous serons servis à ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Avec plaisir.